Comment devenir développeur web freelance? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va voir déjà comment apprendre, hein, comment le devenir, et puis surtout comment créer votre entreprise, votre micro-entreprise, afin d'exercer votre activité, afin de pouvoir légalement facturer des clients et puis vivre de votre passion. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous donner plein de conseils afin de pouvoir créer votre micro-entreprise dans les meilleurs moyens, voilà, en évitant tous les pièges aujourd'hui que l'on peut trouver un petit peu partout. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, comment devenir développeur web? Alors c'est pas un métier que je connais particulièrement, mais il y a pas mal aujourd'hui de personnes qui en parlent, il y a pas mal d'articles sur le sujet. Donc en tout cas, de ce que j'ai vu, d'après mes recherches, hein, c'est vraiment aujourd'hui une activité qui a le vent en poupe aujourd'hui. Le métier de développeur, hein, de toute façon, a beaucoup de demandes, mais c'est une demande croissante. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que c'est, hein, le métier de développeur web. En quoi ça consiste, hein. Donc pour ça, vraiment, vous allez trouver, je pense, pas mal de contenu sur Internet, de personnes qui en parlent, de personnes qui expliquent un petit peu en quoi ça consiste, etc. Vous pouvez donc avoir également, vous former. Donc il y a des formations en présentiel, il y a des formations à distance pour vraiment déjà comprendre et puis pratiquer, savoir ce que c'est et surtout pouvoir pratiquer de son côté. En tout cas, voilà, c'est un métier, c'est une activité, une compétence, hein, qui va vous permettre de générer des revenus plus ou moins conséquents en fonction de votre spécialité, que ce soit via des services informatiques, une agence web, également en étant freelance. Donc il y a plein de manières de le faire. En tout cas, je vous invite un petit peu à vous renseigner. Voilà, il y a plusieurs également langages de programmation. Alors il y en a qui sont également full stack de ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils utilisent en fait plusieurs langages de programmation. Mais vous pouvez vous spécialiser dans un langage particulier. Il faut quand même comprendre les principes de l'architecture web, le serveur, etc. Savoir utiliser des outils de développement, maîtriser quand même pas mal de choses. Donc c'est quand même un métier complet et il y a plein après de manières d'y arriver. Dans tous les cas, une fois que vous avez quand même un certain niveau de compétence, une fois que vous avez suivi une formation soit à distance, soit en présentiel, vous pouvez soit travailler directement pour une entreprise, donc là voilà, au choix, hein. Soit vous pouvez chercher un travail, donc vous inscrire sur différentes plateformes pour exercer votre activité, trouver donc une entreprise qui va vous recruter, et apparemment il y a quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui qui recherchent des développeurs web, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est ce besoin de liberté, c'est d'être indépendant, c'est que vous puissiez comme ça devenir développeur freelance web indépendant, enfin surtout freelance, vraiment ce côté liberté où vous pouvez comme ça travailler un petit peu comme vous voulez, choisir les clients avec lesquels vous voulez travailler. Donc moi c'est personnellement, hein, ce que je fais déjà depuis 7 ans maintenant. Alors je suis pas, comme je l'ai dit, développeur web, mais je travaille en tant que freelance, en tant que créateur de contenu, et c'est une liberté qui pour moi n'a pas de prix. Donc pour ça, maintenant que vous avez les connaissances, les compétences et que vous êtes prêt à travailler, il va falloir créer votre entreprise. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous décidez de le faire un petit peu à la main. Donc voilà, vous allez sur le site Guichet Entreprise et puis vous créez comme ça votre micro-entreprise, ce qui n'est pas du tout une solution que je vous préconise parce que je l'ai fait en 2017 et j'ai eu quasiment 3 semaines d'attente, il y a eu des documents que j'ai dû renvoyer, ça a été rejeté, etc. C'est un enfer pas possible. Ou soit, deuxième solution, celle que je vous préconise, c'est de passer par un service de création de micro-entreprises. Et Legal Place, aujourd'hui, ce sont les numéros 1 en France dans le domaine. Ils vont comme ça pouvoir vous créer votre micro-entreprise à votre place. Et surtout de le faire bien, de faire les choses bien. Donc pour cela, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Ça vous redirigera directement vers Legal Place. Et à partir de là, vous pourrez commencer la création de votre entreprise. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, on va créer mon entreprise juste ici. Première étape, hein, ça va être de définir quel est votre domaine d'activité. Donc nous, on est dans le domaine du freelance, développeur, freelance, on clique dessus, on méconnaît tout seul, voilà, vous êtes à votre compte. Donc là, il nous propose un choix de statut, voilà, soit de passer en SASU, soit en EURL, donc là, de créer une entreprise complète. L'inconvénient à ça, c'est que directement, il faudra prendre un comptable, il faudra avoir un compte bancaire pro dédié, ça va entraîner des coûts qui sont assez importants, hein, de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Pour démarrer une activité aujourd'hui, le meilleur statut reste une micro-entreprise. C'est ce qu'on appelait avant d'ailleurs
auto-entrepreneur. Donc nous, on va opter pour une micro-entreprise, on clique ici, et là, on va être redirigé donc vers la création d'une micro-entreprise. Vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Nous, on va mettre dès que possible, hein, voilà, même si aujourd'hui, vous comptez la lancer dans un mois, par exemple, mettez dès que possible, comme ça, au moins, elle est créée. Au moins, c'est fait. Voilà, vous n'avez pas d'abonnement à payer ou autre, hein, au moins, elle sera créée le plus vite possible. Donc, on va mettre dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? On va mettre non. Alors, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise, hein? Il nous repropose de passer en SASU. On peut en SASU cumuler les aides publiques. On peut optimiser sa fiscalité et on peut déduire ses charges. C'est pas l'objectif. Sachant qu'en tant que freelance, bon, cumuler des aides, on peut avoir l'ACRE. En micro-entreprise, on va voir ça ensemble, donc c'est déjà pas mal. Optimiser la fiscalité en micro-entreprise, finalement, surtout en tant que freelance développeur, on va pas avoir beaucoup de charges, puisque ça reste, on va dire, une prestation de service direct. Donc il n'y a pas des coûts importants. Et puis pareil au niveau des charges, hein, on ne va pas changer d'ordinateur tous les mois. Donc en vrai, on n'aura pas beaucoup de charges. Donc on va créer directement une micro-entreprise ici. Donc là, il nous propose de voir en fait où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Alors ça, c'est un point hyper important. En fait, on a le choix. C'est-à-dire que normalement, quand on crée une micro-entreprise, on va la créer à notre adresse. Aujourd'hui, l'adresse où vous vivez. Voilà. Normalement, ça devrait être votre lieu de travail, hein, un bureau chez vous. Voilà, tout simplement une pièce allouée à votre activité. Donc, généralement, les personnes mettent à mon adresse personnelle. Le problème à ça, c'est qu'en termes de confidentialité, c'est pas dingue. Parce que tout le monde aura connaissance de votre adresse. Il suffira de taper votre nom sur un site comme Papers ou société.com pour avoir toutes vos informations personnelles, ce que je ne conseille pas. Et puis également, il y a ce qu'on appelle le CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe, un impôt que vous allez payer une fois par an avec votre micro-entreprise. Et la CFE, la cotisation foncière, change en fonction de votre localisation. Et étonnamment, c'est à Paris que c'est le moins cher. Donc si vous habitez déjà à Paris, vous aurez la CFE la moins chère de France. Mais dans 99% des autres coins de la France, vous allez payer une CFE, une cotisation foncière des entreprises élevée. Donc là, ce qu'il propose chez LegalPlay, c'est une domiciliation. Ça a plusieurs avantages. Déjà, vous allez préserver vos données personnelles, votre adresse personnelle va être préservée, personne ne pourra savoir où vous habitez. Deuxièmement, vous allez avoir une réduction sur la CFE puisque vous pouvez économiser jusqu'à 1 000 € par an d'impôts en étant domicilié à Paris. Et puis troisièmement, vous avez une adresse qui est prestigieuse, hein, c'est pas très loin des Champs-Élysées, 60 rue François Ier à Paris. Ça fait beaucoup plus sympa lorsque vous voulez travailler avec un client que d'avoir une adresse qui est perdue au fin fond de la campagne. Donc c'est quelque chose vraiment que je préconise, c'est de prendre la domiciliation chez eux, chez LegalPlay, parce qu'au moins comme ça, c'est quand même beaucoup plus professionnel. Vous allez faire une réduction de coûts et vous allez comme ça préserver vos informations personnelles. Donc on va choisir la domiciliation. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? On est toujours consultant et freelance ici. Votre identité, moi j'ai déjà pré-rempli, elle est là, donc je vous invite à mettre évidemment vos bonnes informations. On peut cliquer sur saisir plus tard. Pareil ici, mettez vos informations, adresse de votre domicile, code postal, ville, nous on va mettre saisir plus tard. Votre adresse mail, vous mettez votre adresse email également principale ici. On va continuer. Votre numéro de téléphone, pareil, ne vous trompez pas, mettez votre numéro ici. Et puis que recherchez-vous? On va mettre lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Voilà. Après, ça c'est juste un titre informatif pour... On va faire continuer. Voilà, donc là ils vont préparer le dossier. Et là donc LegalPlay nous propose deux options. La première, on va être sur l'offre standard, donc à 59 € hors taxe, hein, qui est l'offre de base, qui comprend l'immatriculation de la micro-entreprise, donc la déclaration d'activité et du dossier juridique complet, l'immatriculation au guichet unique, l'INPI, l'obtention du cabis et du SIRET. Voilà, ça c'est la création d'entreprise de base. Bon, alors, ça paraît de base, mais c'est quand même compliqué de le faire à la main parce que c'est pas si simple que ça, hein. Puis il faut s'inscrire sur plusieurs sites, etc. C'est quand même assez long. Et en plus, il y a l'accompagnement de LegalPlay, donc la vérification du dossier. Voilà, ils vont s'assurer que tout est conforme. Et puis également, un truc qui est super, hein, c'est une garantie anti-rejet du greffe. C'est-à-dire que dans tous les cas, la création de micro-entreprise va passer. Voilà. Et s'il y a un rejet, de toute façon, il s'occupe de régler le problème. Donc dans tous les cas, vous savez que vous allez avoir votre micro-entreprise. Combien de personnes aujourd'hui ont créé leur micro-entreprise à la main pour économiser quelques dizaines d'euros et ont perdu des semaines
à la créer. C'est super compliqué. Des fois, il faut envoyer les bons documents, etc. Ça se fait pas comme ça. C'est vraiment la bureaucratie française comme on adore. Donc moi, vraiment, je préconise au moins de partir sur l'offre standard. Après, il y a encore mieux, c'est l'offre Express 24 heures. Ce qui change principalement, c'est 3 choses. La première, c'est le traitement express en 24 heures. Donc, votre micro-entreprise va être créée de la manière la plus rapide possible, hein, en 24 heures. Vous avez également une assistance juriste illimitée en cas de questions auprès d'un juriste. Donc ça, c'est vachement bien. Si vous avez des questions de légalité, etc., vous pourrez bien avoir réponse à vos questions directement avec un juriste spécialisé. Et puis, tout le point peut-être le plus important, c'est qu'il y a l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est une aide qui est réservée aux personnes qui créent leur micro-entreprise. Vous pouvez avoir jusqu'à 50% de réduction d'impôts la première année, donc 50% de réduction des cotisations la première année de votre activité. Donc c'est pas négligeable, c'est même un truc qui est indispensable à prendre lorsque vous créez votre micro. Donc moi, entre les deux offres, je vais vraiment vous préconiser celle-ci, l'Express 24, puisque pour quelques dizaines d'euros en plus, on a ces 3 choses-là qui sont quand même très intéressantes. Donc on va choisir le pack Express. Voilà, ensuite LegalPace nous propose d'héberger notre micro-entreprise à Paris. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour 17 euros par mois. En fait, on peut avoir donc un hébergement directement, une boîte postale directement chez eux. Donc on a une réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an. On protège l'anonymat de notre adresse personnelle. C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus flexible pour la gestion du courrier. Voilà, et puis il y a une adresse prestigieuse quand même près des Champs-Élysées, donc c'est vraiment ce que je préconise. Moi, je vous préconise vraiment de le prendre en annuel, comme ça en plus vous avez une réduction supplémentaire. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire ajouter et continuer. Ensuite, LegalPace propose un compte professionnel. Alors, c'est pas obligatoire lorsque vous démarrez votre activité, mais c'est obligatoire dès que le chiffre d'affaires dépasse les 10 000 euros pendant 2 ans. Donc, moi, je vous préconise quand même d'en avoir un. Pourquoi? Puisque l'idée, c'est de séparer l'activité perso et l'activité pro dès le début. Donc, n'ayez pas le même compte pour les deux. Donc là, ils proposent leur offre à eux. Je vais pas forcément vous la conseiller. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est quand même assez chère et il n'y a pas des avantages de dingue. Moi, j'utilise 2 services que je pourrais vous proposer. Le premier que j'utilise, c'est Finom. Je vous mettrai un lien en description. Puis je vous ferai une vidéo, je pense, prochainement sur Finom, qui est vraiment une plateforme tout en un. Donc pour les pros, pour les freelances, justement, qui vous permet d'avoir un compte bancaire, une carte bancaire, des cartes virtuelles, etc. Mais surtout de pouvoir faire de la facturation avec un service de facturation intégré. Donc ça, c'est pas mal. Et puis il y a également Revolut Pro, voilà, qui est Revolut que l'on connaît tous, mais ils ont aussi une formule pour les freelances justement, qui est vachement bien. Donc je vous mettrai également le lien en description, et c'est gratuit, c'est ça la différence. Donc voilà, ça évite de payer 6,90 € par mois. Mais après, si vous voulez pas vous prendre la tête et prendre l'offre que propose LegalPace, vous pouvez le faire en un clic. Voilà, vous aurez un compte professionnel avec une Mastercard, vous aurez une application mobile, c'est 100% en ligne, l'ouverture de compte se fait en 5 minutes, sans frais cachés, et ça fonctionne quand même plutôt bien, d'après les retours que j'ai vus. Donc nous, on va quand même le prendre. Voilà, on va ajouter et continuer. Et voilà le résumé. Donc on a opté pour la création express, donc de la micro-entreprise. Donc vous aurez votre micro-entreprise en moins de 24 heures avec une garantie anti-rejet, un juriste qui sera disponible si vous avez des questions, et l'obtention de l'ACRE qui est l'aide donc accordée aux personnes qui créent leur micro-entreprise au début si vous êtes éligible. Et puis vous aurez une domiciliation de votre micro-entreprise à Paris, donc ça c'est quand même beaucoup mieux en termes vous ferez des économies, et puis même en termes de valeur perçue, c'est intéressant quand même d'être localisé sur Paris. Et puis vous aurez même le compte pro qui sera intégré, donc c'est vraiment bien. Et on a le total ici. Alors surtout, avant de valider quoi que ce soit, pensez, j'ai négocié pour vous un code de réduction de 15%, donc pensez à ajouter mon code de réduction. Je vous le mets juste en dessous. Voilà, vous rentrez le code CYBER15 et vous avez comme ça directement 15% de réduction sur votre panier, ce qui amène la facture à 100 €. Donc pour 100 €, vous avez tout ce qu'on a vu. Vous avez la création de la micro-entreprise, la domiciliation, le compte pro, la totale aujourd'hui pour démarrer votre activité de développeur web freelance. Donc c'est vachement bien, ça fait une réduction qui n'est pas négligeable, et au moins avec ça, vous pouvez démarrer votre activité. Donc pensez à bien rentrer le code CYBER15 qui est en description, et puis à cliquer sur le premier lien pour accéder à LegalPace. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous payez, vous arrivez après sur une page où vous devez envoyer des documents justificatifs. C'est normal pour la création de votre micro-entreprise, et après, eh bien, le tour est joué. Vous attendez un petit peu et vous aurez votre micro-entreprise. Vous pourrez, comme ça, démarrer votre activité, commencer à facturer vos clients, faire vos déclarations
et être dans la légalité pour pratiquer votre activité de développeur freelance. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu ensemble donc comment vous pourrez devenir développeur web freelance. On a vu un petit peu les solutions pour le métier. Vous pouvez vous former soit directement en école, soit en distance, en distanciel. Et puis, comment créer votre micro-entreprise dédiée à votre activité de freelance. Donc, moi, vraiment, je vous préconise le service de Legal Place. Le lien est en description. Vous avez 15% en plus avec le code CYBER15, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis, vous aurez comme ça rapidement votre micro-entreprise de créer avec la domiciliation, le compte pro, la totale pour démarrer tranquillement votre activité de développeur web freelance. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le lien est également en dessous. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, simple, efficace. Comme ça, vous pourrez rejoindre bien maintenant des centaines de personnes qui sont abonnées sur cette chaîne où on parle entreprise, création d'entreprise, modification d'entreprise. Voilà, je vous partage un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le côté entreprise. N'hésitez pas également à commenter, voilà, si vous avez des questions, des suggestions, l'espace commentaire est fait pour ça, à mettre un j'aime pour aider au référencement de cette vidéo, et puis à partager cette vidéo à un développeur freelance autour de vous, ou un futur développeur freelance qui souhaite se lancer et qui souhaite créer sa micro-entreprise. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Bonne création de micro-entreprise, et surtout, à votre succès.